Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste de finir un module de ma formation pour vous préparer aux sélections complémentaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous savez, quand vous voulez vous engager à la BSPP, vous faites le recrutement de l'armée et après, ils vous envoient à Paris pour faire des sélections complémentaires. Là, vous aurez de nouveau du sport, d'accord? Et vous aurez aussi un QCM, des questions et un entretien, d'accord? Dans cet entretien et dans le QCM, vous allez avoir peut-être des compagnies, d'accord? Savoir quelle compagnie c'est la 22, la 23 c'est quelle compagnie, quel est l'état-major du 3e groupement. Vous voyez, des questions comme ça qui peuvent tomber. Donc j'ai fait un module dédié où je parle de toutes les compagnies. J'ai fait ça de façon ludique pour que vous puissiez bien intégrer toutes les compagnies. Il va falloir par exemple imprimer ce plan et puis après vous allez pouvoir dessiner sur le plan, colorier en gros les compagnies. Comme ça vous permet d'intégrer mieux le cours. Ça vous permet également de savoir où sont les compagnies, etc., etc. Et comme ça, vous avez à la fin de ma formation, vous avez votre carnet, votre notebook sapeur-pompier de Paris que j'ai créé pour l'occasion, et vous allez avoir ça collé dessus à l'intérieur et avec toutes les compagnies en dessous. Et là, vous serez incollable, vous serez au taquet et vous aurez surtout de l'avance par rapport aux autres, par rapport aux autres qui n'ont pas suivi la formation, parce que là il y a vraiment beaucoup de contenu. Du coup là je viens tout juste de finir cette formation, ce module que j'ai rajouté à la formation. Comme ça vous allez savoir toutes les compagnies parce que c'est vraiment important de les savoir. Et quand on cherche sur internet, on ne trouve pas les compagnies. On trouve pas les compagnies. Du coup voilà, ça c'est chose faite. Et je voulais en profiter pour vous faire une petite vidéo comment choisir sa caserne quand on s'engage à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et je voulais vous partager mon expérience aussi là-dessus, même si je raconte pas mal de choses dans ce module-là. Je voulais partager avec vous comment choisir sa caserne. Parce que peut-être que vous aurez à avoir le choix de rentrer dans une caserne. D'accord? Vous allez faire votre instruction à la BSPP. Une fois que vous aurez fini votre instruction, vous serez classé. D'accord? Vous serez mis dans un groupement. Et quand vous allez arriver dans ce groupement, donc G1, G2, G3, premier groupement, deuxième ou troisième groupement d'incendie. Quand vous allez arriver dans ce groupement, il y a deux choses qui vont se passer. C'est soit on vous dira, ok, Guyard, t'es là. Ce qui m'est arrivé, la première fois que je suis arrivé à la brigade, je suis arrivé au G2, Guyard, Masséna, Da Silva, tu vas là, toi tu vas là. On n'a pas eu le choix. Et après, je sais que selon les époques et selon les groupements, vous pouvez avoir le choix, d'accord? C'est-à-dire que vous arrivez dans votre groupement que vous n'avez peut-être pas choisi, certainement pas choisi, mais vous arrivez dans votre groupement et là il y a un tableau et selon le classement, vous choisissez où est-ce que vous allez, d'accord? Ça c'est dans le meilleur des cas. Et après, il y a le cas de la Palme d'Or. C'est la personne qui aura les 3 premiers de l'instruction. Eux auront le choix du groupement et ils auront le choix de la compagnie, d'accord, la compagnie d'incendie. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo déjà pour vous dire que quand vous serez à Villeneuve-Saint-Georges, vous allez finir votre instruction, vous allez avoir une expérience, d'accord? Une expérience d'une semaine au milieu de votre formation. Au milieu de votre formation, vous allez avoir une semaine d'immersion. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous allez aller dans une caserne, dans une compagnie, et vous allez partir sur intervention, d'accord? Ça sera pas votre compagnie définitive. Ça sera juste pour voir comment c'est. En fait, on va vous prendre, on va vous mettre dans une caserne, et voilà, vous allez découvrir. Ok? Donc ça sera votre première expérience en compagnie d'incendie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera pas définitif déjà, et que vous allez savoir comment est la compagnie à peu près. En une semaine, on n'a pas le temps de tout voir, mais au moins vous allez savoir comment ça se passe dans cette compagnie, d'accord? Donc du coup, moustique. Du coup, il va falloir savoir il va falloir bien intégrer comment ça s'est passé et est-ce que vous vous verriez dans cette compagnie, par exemple, d'accord? Et si ça c'est un petit tips que je vous donne. Si la compagnie vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le chef de centre, ou le commandant d'unité, allez voir un des chefs et leur dire j'aimerais bien être chez vous. Ça se tente, je sais pas si ça se fait, mais ça se tente. Ça se tente au courage, au bagou, vous aimez bien la compagnie, allez voir directement le chef et
le chef de centre est ou le commandant d'unité lui dire voilà, j'aimerais bien venir. Je suis vraiment motivé pour venir ici, quoi. Voilà, ça c'est, je ferme les parenthèses. Il faut oser dans la vie, hein. Il faut vraiment oser. Donc du coup, vous allez avoir cette expérience. La deuxième expérience que vous allez avoir, c'est quand vous serez à Villeneuve-Saint-Georges, vos collègues auront été dispatchés dans d'autres casernes, d'accord? Donc dès que vous allez revenir de cette semaine d'immersion, d'accord? Je le rappelle qui est au milieu de votre instruction, vous allez avoir toute votre section qui aura été dans une caserne, d'accord? Potentiellement dans toute la brigade, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir avoir des informations, d'accord? Il y a votre collègue qui va vous dire ah, moi j'ai été à la 26, putain les mecs ils ont fait 50 feux, c'est trop bien. Vous allez arriver vous allez écouter d'autres collègues qui vont dire ah, moi j'étais dans cette caserne, ça s'est passé comme ça, là c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, vous allez pouvoir aller à la pêche aux informations, d'accord? Après, tout est relatif, hein. Il se peut que vos collègues, ils vont dans une compagnie et c'est trop bien, ça se passe super bien, c'est génial. Mais il se peut que vous, quand vous y allez, si vous y allez, ça sera moins bien parce que chaque expérience est différente, hein. C'est ça la brigade, hein. On arrive dans une caserne, ça se trouve la caserne va vous plaire et à moi, elle m'aurait pas plu. Ouais, c'est particulier. C'est chacun son truc, chacun son expérience. D'accord? Donc du coup là, vous allez pouvoir aller à la pêche aux infos, d'accord? Quelle compagnie vous intéresse, pourquoi, quel groupement, banlieue, pas banlieue, intramuros, etc., etc. Donc vous voyez, il va falloir réfléchir comme ça aussi. En fonction de l'opérationnel, est-ce que j'ai envie d'une caserne qui bouge beaucoup, ou est-ce que je veux quelque chose de plus calme pour me préserver? Voilà. Après, pensez aussi au profil de carrière. Si vous voulez faire carrière, vous êtes venu pour faire carrière. Et vous voulez devenir sergent, par exemple, vous voulez monter sous-officier. Quand vous montez sous-officier à la brigade, vous êtes muté, d'accord? C'est comme ça, c'est-à-dire que quand vous êtes sous-officier, vous avez des fonctions de chef. En gros, je schématise hein, toujours, mais en gros, vous êtes chef d'agré d'un engin qui part pour feu. Vous prenez du sergent jour, d'accord? Donc vous êtes en quelque sorte un chef. Et vous allez, il mute exprès parce que voilà, sapeur, caporal chef dans une caserne, bah après on est pote avec tout le monde, d'accord? Et quand on est chef, on doit donner des ordres. Donc en fait, le moyen le plus simple, c'est de muter ces gens-là, comme ça ils arrivent dans une nouvelle caserne, ils connaissent entre guillemets personne, pas les militaires du rang, il les connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est plus facile à diriger une caserne comme ça. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu l'état d'esprit. Donc du coup, quand vous passez sous-officier, vous êtes muté. Et là, comment ça se passe? C'est que vous êtes muté, si vous êtes en intramuros, à l'intérieur de Paris, vous êtes muté en extramuros. Si vous êtes en extramuros et que vous passez sergent, vous êtes muté en intramuros. Donc là aussi, vous pouvez penser à ça. Moi, je me verrais plus sous-officier dans le 75. Du coup, je vais essayer de rentrer en extramuros, monter en grade, et une fois que je serai sergent, je serai muté en intramuros, d'accord? En fait, la brigade fait ça pour qu'il y ait du mouvement, quoi. Sinon, beaucoup de gens veulent être dans le 75, et s'il n'y a pas ce mouvement comme ça, les gens restent, voilà, c'est cloisonné. Et non, la brigade, c'est pas ça, on bouge, d'accord? Donc voilà, ça se passe à peu près comme ça. Après, je me rappelle dans le G1, à une époque, et c'est peut-être toujours comme ça, mais c'était à partir de caporal-chef qui mutait. Donc voilà, ça dépend. Mais voilà, pensez à ça aussi, hein, c'est aussi une façon de penser. Ouais, moi je veux absolument être chef, être sous-officier dans le 75. Du coup, je vais tout faire pour aller en banlieue. Et puis après, je monte en grade et je serai muté en intramuros et je serai un sergent en intramuros. Donc vous pouvez aussi penser comme ça. D'accord. Ensuite, autre point, donc il y a l'intra, l'extra, d'accord. Donc là, opérationnellement parlant, c'est différent, d'accord. Un exemple bête, mais intramuros, ça brûle un peu moins, on fait plus de secours à la victime, il y a plus de touristes aussi. Opérationnellement parlant, c'est beaucoup plus élevé, il y a beaucoup plus de monde. Et l'extra, c'est vraiment schématisé. Et l'extramuros, ça va plus être la banlieue, peut-être moins d'intervention, peut-être plus d'incendies selon les secteurs où vous êtes. Donc voilà, après ça dépend de quoi vous avez envie. Pourquoi vous êtes venu à la brigade? D'accord? Moi, je voulais rentrer à la brigade, c'était pour être en intramuros, c'était pour être dans le 75. J'ai fini mon instruction, on m'a mis à Masséna. Bon, j'étais triste d'arriver à Masséna au début, mais au final j'étais content parce que j'étais dans le 75 013, j'étais dans le 13e arrondissement. Donc finalement j'étais super heureux et au final ça s'est super bien passé, j'ai kiffé, j'ai adoré. Et la 2 c'est une super compagnie, c'était trop bien. Donc voilà quoi.
Donc voilà à peu près tous les conseils que je pourrais vous donner. Sachez une chose aussi, que rien n'est fixé à la BSPP, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez rentrer dans une caserne que vous allez y rester toute votre vie. Voilà, si vous faites un contrat de 5 ans, peut-être avec un peu de chance, vous ferez vos 5 ans à l'intérieur, mais il y a des grandes chances que vous soyez muté, donc ne vous attachez pas trop, d'accord? C'est la clé à la brigade, parce que des fois, on fait plein de boutiques, hein, et c'est bien de bouger. Ça aussi, c'est bien. Je crois que j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur la routine chez les pompiers, et que le fait d'être muté, c'est bien parce que des fois, on est triste au début d'être muté parce qu'on s'est fait des potes, on s'est habitué au secteur. Et on s'est éclaté. Et après, de muter, il faut tout refaire ses preuves, se refaire des nouveaux amis, redécouvrir un secteur, apprendre peut-être des nouveaux engins. C'est une grosse remise en question. Mais c'est surtout un avantage. L'avantage humain que vous allez connaître des gens en plus, ça c'est pas négligeable. Et vous allez découvrir un nouveau secteur et un nouveau matériel et un nouveau commandement, plein de nouvelles choses. Et en fait, ça c'est super enrichissant. Donc il faut voir ça du bon côté en fait quand vous êtes muté. Et vous allez muter, donc c'est pas grave. Au contraire, il faut se dire qu'au contraire c'est bien, c'est une nouvelle aventure. Mais je sais que ça peut être un peu, c'est un peu chiant quoi, enfin un peu triste de muter, mais finalement c'est bien. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur sur mon expérience en fait, tout simplement, parce que les expériences elles fluctuent en fonction des personnes. Hein. J'ai été aussi réserviste à la BSPP, donc j'ai fait pas mal de CS dans le G1, Montmartre, Blanche, tout ça. Et donc à chaque fois que je suis arrivé dans une caserne, chaque fois je me suis éclaté quoi. Chaque fois c'était bien. Chaque fois c'était bien, c'était trop bien quoi. C'était trop bien. Donc voilà, faites-vous votre expérience. N'hésitez pas à me dire aussi en dessous si vous avez été à la brigade ou si vous êtes encore à la brigade ou si vous comptez y aller, n'hésitez pas à partager votre expérience en dessous. Comme ça, ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à les checker. Voilà, on parle compagnie, on parle des casernes, on parle de tout ça, et puis voilà, hein, éclatez-vous. Et puis je vous retrouve dans la formation si vous l'avez pas commencé. Franchement, je suis trop content parce que vous allez apprendre vraiment beaucoup de trucs. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai sorti ce module et je voulais vous partager, vous partager mon expérience des casernes à la BSPP. Je pense avoir tout dit. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous invite bien sûr à commencer mon cours sur la brigade, qui est juste en dessous. Du coup aussi il y a du sport, hein, il y a des séances de sport pour vous préparer à ces sélections, hein, des sélections complémentaires de la BSPP. Vous pouvez aussi commencer mon livre. Donc l'incendie de ma vie, je raconte mon expérience de quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, hein, je raconte toute mon expérience. Donc voilà, c'est en dessous. Il y a la version audio qui est sortie, la version audio, c'est-à-dire que je lis le livre. Donc je vous mets aussi le lien en dessous. Vous pouvez l'avoir gratuitement, ce livre, en passant par ce lien, le lien audio. Voilà, parce qu'il y a une période d'essai, vous pouvez commencer, vous pouvez l'écouter. Voilà, 12h30 d'audio, et comme ça vous allez voir mon expérience de pompier de Paris et ça peut vous motiver, et c'est ce qu'il va falloir au début, hein, c'est beaucoup de motivation. Et donc voilà, merci la famille de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la à vos amis aussi, si vous avez des amis qui entrent à la brigade, ça peut peut-être les aider. Peut-être que vous regarderez cette vidéo parce que vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges et qu'il est venu le temps de choisir votre caserne. Donc bon courage dans votre choix, si vous avez le choix. Si vous n'avez pas le choix, c'est fait, comme ça au moins vous avez qu'à suivre la route qu'on va tracer pour vous. Et si vous avez le choix, ne vous en faites pas, c'est pas la fin du monde, vous ne vous tromperez rarement, d'accord, parce que toutes les casernes sont bien, toutes les casernes sont bien. Voilà, il y a du bien, il y a du moins bien dans chaque caserne, et quoi qu'il arrive, vous allez faire des rencontres, vous allez partager des moments forts avec vos collègues, ça va être une expérience inoubliable, et vous allez vous éclater. Voilà, peu importe la caserne où vous irez. Voilà, pour conclure cette vidéo. Abonnez-vous les amis. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, l'affaire Family. Merci de m'avoir écouté, rompez. Que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous. Et vive la brigade. Ciao. Je sais pas si on voit, mais tout à l'heure quand j'étais en train de faire la vidéo, j'arrêtais pas de regarder dehors. Mais regardez, il y a un petit oiseau là, on le voit. Est-ce que vous voyez le petit oiseau? Il est beau, non? Je vais essayer de m'approcher. Je vais finir cette vidéo sur un slow motion avec l'envolée de l'oiseau. Quand nous sommes entrés dans l'immeuble, il y avait beaucoup trop de fumée. Le chef de garde nous a alors ordonné de monter pour créer un exutoire afin que la fumée puisse s'évacuer. Nous avons enfilé notre masque d'aérie et nous avons monté les escaliers. Arrivés quelques étages au-dessus de l'appartement qui brûlait, il était impossible pour nous de continuer. Il faisait beaucoup trop chaud.
Manu m'a ordonné d'arrêter la progression et de descendre. Nous avons donc été rendre compte au chef de garde qu'il était trop risqué pour nous de monter plus haut, car c'était trop dangereux. Une fois sorti de l'immeuble, j'ai vu Manu se retourner et regarder en direction de l'appartement qui brûlait. Sa bouche ouverte et sa réaction m'ont fait comprendre qu'il se passait quelque chose. Je me suis retourné à mon tour pour constater que la deuxième fenêtre venait de s'embraser. Les flammes montaient maintenant vers l'étage du dessus. Nous avons alors compris que quelque chose de grave se passait. Pendant que Manu rendait compte au chef de garde que nous ne pouvions pas réaliser la mission qu'il nous avait donnée quelques minutes plus tôt, j'ai vu David sur la nacelle de l'échelle en train de monter en direction du feu. Il avait du pain sur la planche. Fabien, son conducteur, faisait son maximum pour déployer l'échelle au bon endroit. La tâche était rendue difficile à cause de la fumée et de débris qui lui tombaient dessus. J'étais impressionné.